C'est une grande joie de vous rejoindre pour évoquer et célébrer ensemble le Jeudi Saint, d'une manière tellement inattendue cette année. Souvenons-nous, c'était le soir, Jésus avait envoyé 2 de ses apôtres, Pierre et Jean, pour préparer la salle pour un repas de fête. Une fois réunis avec eux, Jésus leur dit « J'ai désiré d'un grand désir partager avec vous ce repas avant de souffrir ». C'était le premier jour de la Passion. 2 événements importants viendront marquer cette soirée, le lavement des pieds et l'institution de l'Eucharistie. Et comme un coin fiché entre les deux, la trahison de Judas. Saint Jean nous raconte le premier événement. À un moment, Jésus s'est levé de table, a pris un bassin avec de l'eau, un linge, et a commencé à laver les pieds de ses disciples. Ils n'étaient pas tous très heureux de le voir faire cela, notamment Pierre, qui résiste. Il avait tellement d'admiration pour Jésus qu'il ne comprenait pas qu'il puisse faire quelque chose qui n'était pas digne de lui. Jésus leur demande, après l'avoir fait, « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car je le suis. Mais si moi, le Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Qu'est-ce que ça veut dire? Devons-nous nous laver les pieds les uns les autres pour être disciples de Jésus? Ce geste arrive à la fin de la vie de Jésus. Il récapitule en lui tout ce que Jésus avait fait pour servir les hommes tout au long de son existence. Il avait pardonné les péchés, il avait guéri les malades, il avait accueilli les étrangers, il était allé manger avec les pécheurs. Tout cela, c'est le service de Jésus pour l'humanité. Si vous voulez être de mes disciples, dit Jésus, il faut que vous fassiez la même chose. Comme les médecins, comme les soignants, les agriculteurs et tant d'autres qui aujourd'hui se mettent au service des autres, faisons cela et nous serons fidèles à ce commandement de Jésus. Intervient alors le second événement. Jésus prit du pain et dit « Ceci est mon corps brisé pour vous ». Il prit du vin et dit « Ceci est mon sang répandu pour vous. Prenez et mangez. Prenez et buvez ». Comment cela est possible de dire une chose pareille? D'un peu de blé, d'un peu de pain, travaillé par la main de l'homme, Jésus fait le signe non seulement de sa présence, mais du sacrifice de sa vie, son corps brisé, son sang répandu. Et il anticipe par là ce qu'il va vivre quelques heures après, lorsqu'il sortira pour aller au jardin des Oliviers et qu'il donnera sa vie jusqu'à l'extrême. Jésus annonce par ce geste ce sacrifice provoqué par l'un de ses disciples. C'est terrible. Judas est là, il est invité à la même communion, il partage le même repas, et au cœur de cette communion, une rupture épouvantable, la trahison de l'un de ceux que Jésus avait choisis pour apôtres. La Passion a commencé au cours du repas. Ce corps et ce sang de Jésus seront offerts en nourriture pour que nous puissions les assimiler et que jusqu'au bout, ils nous servent de force pour livrer notre vie à notre tour comme le Maître. En ce moment où des milliers de soignants offrent leur vie, médecins, infirmières, aides-soignants, et tous ceux qui permettent de secourir les malades, de les nourrir, de fabriquer les instruments voulus pour les soigner, tous ceux qui mettent en œuvre, peut-être sans le savoir, l'invitation de Jésus à faire ceci en mémoire de moi, sont là, autour de nous aujourd'hui. Nous avons peut-être un grand désir de célébrer nous aussi la mémoire de cette première scène. Nous pouvons rendre grâce pour celles et ceux qui la vivent et qui apportent aux autres une vie en risquant leur propre vie comme Jésus. Nous allons vivre un certain jeûne eucharistique, mais dans les hôpitaux ou au sein de nos familles, auprès des malades, des hommes et des femmes célèbrent à leur manière le sacrifice de Jésus. Rappelons-nous la promesse de Jésus, ce que vous faites à l'un des plus petits, c'est à moi que vous le faites. Donc voilà comment, d'une manière mystérieuse, se réalise encore la scène de Jésus. Un jour, nous nous retrouverons, bientôt peut-être, pour célébrer l'Eucharistie.